louange, de l'adoration. Merci à Dieu. Père, nous te bénissons et nous te rendons ta gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons passer à une autre phase de notre culte. Alléluia. Et nous sommes toujours dans l'esprit du culte. Amen. Jusque nous passons à une autre étape. Le culte n'a pas encore pris fin. C'est pour cela que ce matin, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voilà que ta parole va être annoncée. Je dois être disposé pour recevoir la parole de Dieu. Je dois me disposer. C'est pour cela que ce matin, je veux que tu pries, afin que tout ce qui était distraction, tout ce qui était lourdeur, tout ce qui était paresse, tout ce qui pouvait t'empêcher ce matin de recevoir la parole de Dieu, alléluia, tu vas prier pour chasser cela dans le nom de Jésus. On prie le Seigneur. Père, ce matin encore, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous passons à une autre étape, une étape très importante, c'est l'étape de ta parole. Je prie ce matin que ma personne diminue et que toi, tu sois l'orateur, le canal qui va venir nous enseigner. Merci Seigneur. Que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé dans le nom de Jésus. Merci de nous enseigner ce matin. Merci, Père, d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions saisir la révélation que tu as à nous communiquer ce matin. Gloire à toi, Papa, élévation à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas encore acclamer le Seigneur. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Il est bon et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Alors, ce matin, tu vas prendre ta Bible en Galates chapitre 6, le verset 7 à 9. Galates, le chapitre 6, le verset 7 à 9. Amen. Alors je rappelle que nous sommes dans un nouveau mois. Amen. Et le mois passé, le thème c'était se discipliner pour voir Dieu agir. Amen. On a parlé de la discipline. Amen. Et le mois de mai, le thème du mois de mai, c'est semer pour moissonner. Alléluia. Semer pour moissonner. C'est le thème du mois de mai. Alléluia. Amen. Semer pour moissonner. Amen. Donc, c'est le thème du mois de mai, ce n'est pas le thème de la prédication. Amen. Ça va? Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, on va se tenir debout, je vais faire la lecture.
Galates chapitre 6, le verset 7 à 9. Galates chapitre 6, le verset 7 à 9. Je fais la lecture. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Dis à ton voisin, si tu as quelque chose à me demander, c'est maintenant, il faut me demander. Demandez à ton voisin, si tu as quelque chose à me demander, il faut me demander maintenant. Voilà. Et quand la parole va commencer, c'est pas là que tu vas me dire dans mon lotus, tu n'as pas deux pics, tu n'as pas temps, tu n'as pas temps, alléluia. Parce que c'est un moment important où on doit se disposer, alléluia, pour comprendre la pensée de Dieu pour nous ce matin. Bien-aimé, ce matin, tu laisses une place pour le thème, alléluia. Je vais introduire d'abord et nous allons parler du thème. Amen. La Bible nous dit à travers l'épître de Paul aux Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Alors ce matin, quelqu'un qui entendit semer et puis moissonner, il va se poser la question en disant, mais moi je ne suis pas concerné par cette parole parce que je n'ai pas de champ. Alléluia. Je ne suis pas un agriculteur, je ne suis pas un planteur. Alléluia. Je ne fais pas le travail de la terre. Parce que c'est ceux qui font le travail de la terre qui sont concernés par la semence et par la moisson. Alléluia. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un que tout le monde est concerné par cette parole. Amen. Parce que Dieu utilise des vérités, des réalités physiques pour faire sortir des vérités spirituelles. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de semer, qu'est-ce que la Bible veut nous dire ce matin? Alléluia. Il faut que tu écoutes très bien. Amen. Vous savez, chaque parole qui sort de nos bouches, chaque acte que nous posons, chaque attitude que nous avons, c'est une semence que nous mettons en terre. Alléluia. Tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, ton comportement, ton attitude, c'est une semence que tu es en train de mettre en terre. Alléluia. C'est pour cela que dans la vie, avant de poser des actes, il faut réfléchir. Avant de parler, il faut réfléchir. Avant d'agir, il faut réfléchir. Alléluia. Je veux que quelqu'un m'écoute très bien ce matin. Il faut réfléchir dans tout ce que tu es en train de faire. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, c'est une semence que tu es en train de mettre en terre. Alléluia. Et ce matin, la Bible va nous dire une chose très importante. Il dit c'est qu'un homme aura semé. Dis à ton voisin ce qu'un homme aura semé. Alléluia. C'est important de bien lire et de bien comprendre. On n'a pas dit ce que les sorciers vont semer dans ta vie. On dit c'est que tu sèmes. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, écoute-moi bien, Dieu nous tient responsables des actes que nous posons. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit c'est qu'un homme aura semé. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils posent une action, ils vont dire non, c'est pas de ma faute, c'est lui-là qui m'a poussé à faire ça, c'est celle-là qui m'a poussé à faire ça, c'est mon ami qui m'a poussé à faire ça, c'est mon camarade du quartier qui m'a poussé à faire ça. Alléluia. Est-ce que tu entends bien? On dit c'est qu'un homme aura semé. Donc qui sème? C'est toi tu sèmes.
Je veux que quelqu'un m'écoute très bien ce matin. C'est toi qui sèmes. Dieu là, il te tient responsable de tout ce que tu fais. C'est-à-dire que quand quelqu'un même te dit qu'il faut faire telle chose, et puis tu fais là, Dieu ne considère pas que c'est la personne qui a fait. Parce qu'on ne t'a pas forcé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc c'est toi qui sèmes parce que c'est ta vie. C'est ta responsabilité. Alléluia. Parce qu'on est rentré en 2024. Et l'année est en train de faire quoi? L'année est en train de partir. Aujourd'hui, on est arrivé au quatrième mois de l'année. Au 5e mois de l'année. Donc il reste combien de mois? 7 mois. Il reste 7 mois. Alléluia. Mais quand tu rentrais dans l'année, le 1er janvier, on a traversé l'année 2023 pour entrer dans l'année 2024. Tu as fait des proclamations. Seigneur, je veux que l'année soit quoi? L'année de victoire, année d'abondance, année de succès, année d'élévation. Que cette année soit mon année, que je triomphe de mes ennemis, que je triomphe de mes adversaires. Tu as fait des proclamations, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais, qu'est-ce que tu es en train de semer depuis que tu es entré en 2024? Alléluia. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu es en train de semer? Je lui demande, il ne faut pas avoir peur. Je lui demander. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Tu as dit à Dieu, tu veux avoir la victoire. Tu as dit à Dieu, tu veux être élevé. Tu as dit à Dieu, tu veux être béni. Mais en janvier, tu as semé quoi? En février, tu as semé quoi? En mars, tu as semé quoi? En avril, tu as semé quoi? En mai, tu es en train de semer quoi? Alléluia. Parce que la Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va faire quoi? C'est ce qu'il va moissonner. C'est Dieu qui est en train de nous parler. Il dit, ce que tu sèmes là, c'est ce que tu vas moissonner. Il ne faut pas te tromper. Quand on dit on ne se moque pas de Dieu, alléluia, dans la version semeur, on dit, ne vous faites pas d'illusions. Ça veut dire que, il ne faut pas penser que quoi? Il ne faut pas penser que avec Dieu, on peut tricher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il ne faut pas penser qu'avec Dieu, on peut se comporter d'une certaine manière. Et puis, même si je me comporte comme ça, ça ne fait rien. Je sais que ça va aller. Parce qu'il y a des gens qui ont des slogans stériles. C'est Dieu qui est fort. Tout le monde sait que c'est Dieu qui est fort. La force de Dieu là, c'est pas ce qui est le débat. Dieu est fort, mais toi tu sais quoi? Alléluia. Dieu est fort, mais comment tu marches avec Dieu? Comment tu te comportes avec Dieu? Alléluia. Dieu dit, on ne se moque pas de lui. Alléluia. Il regarde ce que tu sèmes. Il regarde ton comportement. Il regarde ton attitude. Il regarde ta manière de faire. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Amen. Pour ne pas que après, tu commences à accuser les gens. Tu commences à accuser Dieu. Tu commences à dire, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas l'année. Je ne comprends pas. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de semer? Alléluia. Amen. Le thème de la prédication, c'est qu'es-tu en train de semer? Il faut écrire. Qu'es-tu en train de semer? Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que le Seigneur qui est élevé au-dessus de tout, alléluia, Dieu qui est un Dieu vivant, Dieu qui est un Dieu puissant, alléluia, ce
Ce matin, il est en train de nous parler sur le type de semence que nous mettons en terre, c'est-à-dire sur le comportement que nous sommes en train d'adopter. Alléluia. Parce que c'est ton attitude et c'est ton comportement qui va déclencher l'action de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dans la maison de Dieu, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime plus qu'une autre personne. Je veux que ce matin on écoute très bien. Parce que quand le Seigneur dit, c'est qu'un homme aura semé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il y a des gens qui s'aiment, il y a d'autres qui ne s'aiment pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pendant qu'il y a d'autres qui s'aiment, parce que vous savez, la semence, ce n'est pas un temps facile. La Bible déclare dans le psaume 126, le verset 5 à 6, on dit celui qui sème avec larmes. Ça veut dire que le temps de sémence, c'est comment? C'est un temps difficile. Ce matin, je veux que tu écoutes très bien. Le temps de semence, ce n'est pas facile. Parce que tu ne vas pas regarder le soleil pour dire, il fait chaud, aujourd'hui je ne vais pas semer. Tu ne vas pas regarder pour dire, oh, le temps est menaçant, je ne vais pas semer. Il fait chaud, tu dois aller semer. Il pleut, tu dois aller semer. Alléluia. Il faut défricher le sol. Il faut enlever les épines. Il faut enlever les ronces. Alléluia. Il faut mettre de l'engrais. Donc c'est un travail qui est difficile. Voilà pourquoi le temps de sémence là, beaucoup de personnes n'aiment pas le temps de sémence. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Les gens oublient que pour moissonner, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord semer. La moisson, c'est le symbole de la bénédiction. La moisson, c'est le symbole de l'élévation. Alléluia. Mais si tu n'as pas semé, tu vas moissonner quoi? Le Seigneur est en train de nous parler. Qu'on n'accuse pas Dieu. Alléluia. Pourquoi tu veux moissonner ce que tu n'as pas semé? Pourquoi tu veux que Dieu te donne ce que toi tu n'as pas semé? Tu as semé quoi? Alléluia. Le Seigneur est en train de te responsabiliser. Amen. Pour nous chrétiens, quand on parle de la bonne semence, on veut parler de quoi? Parce qu'on est celui qui a semé pour l'esprit. Amen. Quand on parle de la semence dans la maison de Dieu, on veut parler de la prière. La prière est une semence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière est une semence. Parce que la prière que tu peux faire en janvier, peut-être que c'est en juin que Dieu va t'exaucer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toutes les prières que nous faisons, la montent au devant de Dieu. Toutes les prières que nous faisons, Dieu nous écoute. Voilà pourquoi, bien aimé, quand l'ange est entré dans la maison de Corneille, il a dit à Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui priait, qui priait, qui priait, qui priait, qui priait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Et puis un jour, Dieu va lui dire, Corneille, toutes tes prières que tu as eu à faire jusqu'à tu pensais qu'elle ne t'écoutait pas. Dis-toi que tes prières là montaient devant moi. Mais j'attendais le temps convenable pour t'exaucer. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc pendant que tes amis prient, toi tu ne veux pas prier, tu n'es pas concerné par la prière, tu ne pries pas. Alléluia. Parce que c'est ça, semer dans les pleurs. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce qui est facile sur la terre ici? Il n'y a pas quelque chose qui est facile. Alléluia. Si on veut regarder les difficultés, on ne va rien faire dans la vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne va rien faire dans la vie. Parce que quand même, une femme dit, Seigneur, je veux prendre une grossesse, je veux prendre une grossesse. Est-ce que porter une grossesse, ça c'est facile? Oh, répondez-moi ce matin. Amen. C'est pas, mais pourquoi la femme prie pour dire, je veux prendre une grossesse? Pourtant, elle sait que la grossesse, ça c'est comment?
C'est difficile. Mais la femme, là, quand elle prie, c'est pas la difficulté de la grossesse là qu'elle regarde. C'est l'accouchement là qu'elle regarde. Où on va dire que j'ai eu un enfant. Alléluia. Donc elle sait que pour porter une grossesse, c'est comment? C'est difficile. Mais à la fin, quand elle va accoucher, elle aura eu la victoire. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Quand on met un plat de foutou devant toi, dis-toi que pendant que tu es en train de manger là, c'est quelqu'un qui a planté. Le riz que tu manges, regarde, il faut lui dire, le riz que tu manges là, il y a quelqu'un qui a planté. Alléluia. Champ de riz, frère, c'est pas facile, champ de riz. Alléluia. Quand tu plantes le riz, à un moment donné, il faut protéger le riz parce que les oiseaux là sont là. Donc il faut te réveiller avant que les oiseaux ne fassent quoi? Ne viennent. Et souvent les oiseaux aussi commencent à développer des stratégies. C'est-à-dire qu'ils font leur nid à côté du champ. Là, le temps, toi, tu vas te lever pour faire quoi? Pour venir, là, ils sont déjà dans le champ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, celui qui fait un champ de riz, il va souffrir, il va souffrir, il va souffrir, alléluia. Mais au temps de la récolte, toi qui n'as pas planté, toi qui dormais, toi qui ne faisais rien, quand il va commencer à récolter son riz, c'est toi qui vas commencer à être jaloux. Alors que pendant que lui faisait quoi? Pendant qu'il plantait, toi tu faisais quoi? Tu dormais. Et à l'église, on a des attitudes comme ça. On pense qu'à l'église, le travail du pasteur, c'est de prier pour les brebis pendant que les brebis, elles doivent dormir. Voilà la mentalité qu'on a. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, gêne pour moi. Pasteur, intercède pour moi. Alléluia. Mais la Bible ici dit que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qui va moissonner. Pendant qu'on prie pour toi, là, toi, tu fais quoi? Alléluia. Pendant qu'on prie pour toi, on a la difficulté. Vous pensez qu'on va venir devant Dieu pour dire Seigneur, oui, ça ne fait rien. Non. Dieu dit, ce qu'un homme a fait quoi? A semé là, c'est ce qui va moissonner. Donc quand on prie pour toi, ça ne veut pas dire que toi tu ne dois pas prier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais on prie. Non, je suis fatigué. Non, travail me fatigue. Non, vraiment, je n'ai pas le temps. Non, tu ne pries pas. Mais tu ne pries pas. Ça veut dire que tu ne mets rien en terre. Tu ne mets rien en terre. Parce qu'en réalité, c'est ton problème à toi. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est ton problème à toi. Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu pries? Demande à quelqu'un, est-ce que tu pries? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui n'ont pas de vie de prière. Amen. Ils ont le temps pour faire autre chose. Ils ont le temps. Moi, je suis surpris souvent quand j'entends des gens qui ont duré dans la maison de Dieu. Et puis, il dit non, moi, quand je suis devant Dieu, je ne sais pas ce que je vais dire. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mêmes qui te disent que quand ils vont devant Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. C'est les mêmes là, quand ils font réception avec le pasteur, ils font 3 heures de temps. Souvent tu es étonné. C'est qu'il ne peut pas dire à Dieu là. Alléluia. Maintenant quand il est devant le pasteur, il va parler. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent même le pasteur fait là. Tout ça c'est les codes pour dire que je suis fatigué. Mais frère, souvent les gens, non, ils ne voient pas. C'est-à-dire que oui, c'est rentré ici. Donc vraiment c'est comme ça. C'est tout ça l'on te dit, il faut aller devant Dieu pour faire quoi? Pour parler. Amen, amen. Mais tu trouves que c'est difficile. Est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu as mis Dieu à une place élevée? Alléluia. Comment tu te comportes? C'est ça la semence. Venir à l'église, c'est une semence. Prier, c'est une semence. Adorer, c'est une semence. Louer, c'est une semence. Alléluia. 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 Est-ce que toi, ta maison, c'est une maison où on adore Dieu? Ce n'est pas à l'église seulement.
L'adoration, c'est pas ici. Mais chez toi, là, c'est quelle musique tu écoutes? Quand Dieu ne se moque pas de Dieu, mais c'est ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Ça, c'est à l'église. Mais chez toi, à la maison. Jésus, là, il est le Dieu de l'église, mais il n'est pas le Dieu de ta maison. Alléluia. Alléluia. À l'église, on s'aime. Mais à la maison aussi, on fait quoi? On s'aime. Mais à la maison, on passe plus de temps qu'à l'église. Voilà ce que les gens oublient. Quand Dieu ne se moque pas de Dieu là, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir adorer Dieu ici, alléluia. Tu ne peux pas l'élever. Et puis à la maison, tu vas écouter ta musique à bracata, 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 bra. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chez toi à la maison, tu n'écoutes même pas chansons religieuses. Tu n'écoutes même pas chansons religieuses. Chez toi à la maison, tu as des musiques que tu écoutes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Tu as des chansons que tu écoutes. Tu finis de faire tout ça jusqu'à lundi, mardi, mercredi. Et puis dimanche, tu viens faire louange. Et puis demain, tu dis Seigneur, vraiment je te loue là, tu ne me vois pas. Mais le Seigneur aussi voit tout ce que tu fais. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Quand on dit qu'on ne se moque pas de Dieu, frère, je veux que vous compreniez une chose très importante. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Ça veut dire que si ta moisson n'a pas été bonne, qui est le responsable? C'est toi-même. C'est toi-même. C'est pour cela qu'à l'église, amen, on vous exhorte à faire quoi? On vous exhorte à avoir un bon comportement. Parce qu'il dit que celui qui sert pour l'esprit, alléluia, on vous exhorte à faire ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu fais ce qui est agréable à Dieu, c'est ton avenir que tu es en train de sécuriser. C'est ta destinée que tu es en train de sécuriser. C'est ta vie que tu es en train de sécuriser. Alléluia. Parce que là où nous sommes là, frère, chacun est en train de semer pour sa vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Chacun est en train de semer pour sa vie. Donc là, il y a des difficultés. Amen. Il y a des difficultés dans tout. Mais tu dois faire un effort. Alléluia. Même si tu es humilié, continue de semer. Même si tu es persécuté, continue de semer. Même si on se moque de toi, continue de semer. Même si on te rejette, continue de semer. Continue de prier, continue d'adorer, continue de louer. Ne te lasse pas. Alléluia. Ne te lasse pas. C'est important. Parce que Dieu nous regarde. Alléluia. Bien-aimé, vous connaissez l'histoire de Jonas. Amen. Jonas était un serviteur de Dieu, un prophète. Le Seigneur lui a dit, va à Ninive pour aller évangéliser. Vous savez pourquoi Jonas n'a pas voulu aller à Ninive? Parce que Ninive était une grande ville. Et la Bible nous dit qu'après, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant que Jonas ne parte. Quand Jonas allait à Ninive, on nous dit que la ville était tellement grande qu'il a mis 3 journées de marche pour annoncer le message de Dieu. Il a marché pendant 3 jours. Donc, il ne voulait pas partir parce que ce que Dieu lui demandait était comment? Était difficile. Était difficile. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu qui ne savent pas que tout ce que nous faisons pour Dieu là, c'est difficile, c'est pas facile. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu avances. Le diable ne veut pas que tu avances. Regarde, chaque fois que tu n'arrives pas à aller à l'église et puis tu es couché à la maison, c'est une victoire pour le diable. Chaque fois que tu n'arrives pas à ouvrir ta Bible pour méditer la parole de Dieu,
tu fais une journée, tu n'as pas ouvert ta Bible, c'est une victoire pour le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu n'arrives pas à adorer Dieu, c'est une victoire pour le diable. Amen. Donc, bien aimé, je veux dire à quelqu'un que l'ennemi, comme il ne veut pas que tu avances, comme il ne veut pas que tu évolues, lui, il va tout faire pour que tu regardes la difficulté. Pour dire non, il fait chaud. Pour dire non, aujourd'hui là, je ne me sens pas bien. Pour dire non, aujourd'hui là, vraiment, je voulais prier, mais je suis fatigué. Tu vas rester dans ces choses, alléluia. Oh Dieu là, écoute-moi. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas fait quoi. Ce que tu n'as pas semé. Si Dieu te donne ce que tu n'as pas semé, ça veut dire que Dieu est en train d'encourager les paresseux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Jonas là, il dit qu'il ne va pas à Ninive parce qu'il ne veut pas marcher pendant 3 jours. Il a pris un bateau, il a emprunté une autre direction. Mais bien aimé, la Bible nous dit, il y a un vent qui a soufflé sur le bateau. Il y a une tempête qui s'est levée. Alléluia. L'attitude de Jonas ici, vraiment c'est une bonne attitude. Pendant que les autres étaient en train de prier, Jonas il allait faire quoi? Il allait se coucher. C'est son attitude qui a fait que ceux qui étaient dans le bateau, ils l'ont vu comme quelqu'un qui est quoi? Qui est suspect. Nous tous on sait que même les gens qui n'aiment pas prier, quand ils font son aux sorciers les poursuivre la nuit, ils vont retrouver leur vie de prier. Est-ce que ce qu'il est dit dans ces faits? Quelqu'un qui n'aime pas prier n'est qu'à tomber malade. Alléluia. C'est pour ça que frère, l'un des meilleurs moments pour évangéliser les gens, c'est quand ils sont malades. Mais quand quelqu'un est malade, il accepte Jésus sans réfléchir, sans condition. Alléluia. Amen, amen. Je sais ça. Je suis allé prier pour quelqu'un qui était malade. Et j'ai fait exprès pour lui dire, bon, mais qu'est-ce que je suis venu, mais il faut donner ta vie à Jésus. Maintenant, il te donne le temps de réfléchir. Je vais revenir. Du tout dessus, je l'accepte. Alléluia. Frère, il y a des maladies, quand toi-même tu vois, tu sais que tu n'es plus loin de la mort. Tu ne peux plus dire réfléchir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais Jonas là, on dit à danger. Et puis lui fait quoi? Lui il dort. Mais pourquoi Jonas dormait? Parce qu'il sait que le vent qui est en train de souffler, c'est à cause de qui? C'est à cause de lui. Donc, quelle prière il va faire? Parce que lui-même, il sait qu'il a désobéi à Dieu. Il sait que la route qu'il est en train de prendre là, ce n'est pas la voie que le Seigneur lui a indiquée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Donc, ce qu'il a semé là, c'est ce qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de récolter. Donc, il a été honnête. Vous dites ça, c'est mieux qu'il fasse quoi? C'est mieux que je dors. Parce que là, Dieu ne va pas faire quoi? Il ne va pas m'écouter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous mettez, vous voyez, vous vous mettez souvent dans des positions où, même quand on vient devant Dieu pour dire Seigneur, voilà mon fils là, Dieu dit tais-toi. Alléluia. Et ton fils là, pendant que tu pries pour lui là, où il est là, je ne l'ai pas envoyé là. Donc ne te fatigue pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jonas a commencé à dormir. Les gens sont venus le réveiller pour dire mais écoute, tu ne vois pas le vent qui souffle, chacun est en train de prier son Dieu. Et puis toi tu fais quoi? Toi tu dors. Amen. La Bible déclare qu'ils ont fait tirage au sort. Les joueurs de PMU, les essais, ils regardent. Vous n'avez pas dit que Dieu dit qu'il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas jouer loterie. Mais Jonas, on a fait quoi? On a fait tirage au sort. Est-ce que dans le tirage au sort, c'était affaire d'argent? Est-ce que c'était affaire d'argent? Pour toi que tu fais là, c'est argent ou bien c'est pas argent? Donc ne confondez pas les choses. Amen, amen. Amen, amen. Ceux qui ont fait le tirage au sort là, ce n'étaient pas des chrétiens. Lisez la Bible. On dit chacun priait son
Dieu. Et puis Dieu là, c'est écrit un petit quoi? Petit D. Ça veut dire que c'était des païens. Donc chacun priait. L'autre avait son Dieu, il priait. L'autre avait son Dieu, il priait. Donc on dit à Jonas, toi aussi, il faut prier ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont fait le... La Bible déclare qu'ils ont jeté les bagages qui étaient dans le bateau. Amen. Mais Jonas même a été honnête, il a dit, si vous me jetez dans l'eau, le problème va faire quoi? Le problème va finir. Souvent, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Dis au pasteur que pasteur, vraiment, c'est vrai, tu pries pour moi. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Mais oui, pasteur, je ne comprends pas, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Souvent, même quand vous mettez le pasteur par là avec Dieu, est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire que toi-même, tu sais où se trouve ton pied. Et puis tu dis, pasteur, il faut prier pour moi. Alléluia. Alléluia. Mais Jonas, il était honnête, il dit, jetez-moi dans l'eau. Si vous me jetez là, la tempête va faire quoi? La tempête va se calmer. C'est-à-dire qu'il y a des situations quand tu vis, il faut te repentir. Vous dites, ceux qui étaient dans le bateau là, on dit qu'ils ont fait des offrandes au Dieu de Jonas. Sûrement, mais qui se sont convertis. Vous dites que son Dieu est comment? Son Dieu est grand. Alléluia. Quand le Seigneur te dit, il faut semer pour l'esprit. Il faut marcher comme il veut que tu marches. Il ne veut pas que tu gardes son nom parce que Dieu n'aime pas que son nom se gâte. Alléluia. Dieu n'aime pas que son nom se gâte. Donc quand le Seigneur te dit, il faut semer, il faut prier, il faut t'attacher à moi, c'est parce qu'il est convaincu à 100% que si tu lui obéis, son plan va s'accomplir dans ta vie. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu cherches? Alléluia. Voilà pourquoi on dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Ce matin, il faut que tu prennes une décision. Est-ce que tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Est-ce que tu veux voir Dieu se glorifier? Est-ce que tu veux voir Dieu se manifester puissamment dans ta vie? Il faut semer pour l'esprit. Il faut semer, bien-aimé. Tout ce que tu es en train de faire, le Seigneur dit, si tu ne te relâches pas, tu moissonneras au temps convenable. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un temps convenable. Est-ce que quelqu'un m'entend? On dit si tu ne te relâches pas. Parce que qu'est-ce qui fatigue les chrétiens que nous sommes? J'ai prié, depuis j'ai pris, je participe au programme, je fais ça, je paye ma dîme, je fais les offrandes volontaires. Et puis depuis là, je ne vois rien. Je fais tout ça là. Et puis depuis là, je ne vois rien. Je suis en train de faire tout ça. Le Seigneur que tu pries est un Dieu qui est fidèle. Amen. Est-ce que vous-même vous croyez en la fidélité de Dieu? Alléluia. Les hommes t'ont tellement menti, les hommes t'ont tellement trompé que souvent tu penses que Dieu est comme un homme. Dieu dit, même si ton père t'abandonne, moi je ne vais pas faire quoi? Je ne vais pas t'abandonner. Alléluia. Je ne vais pas t'abandonner. Quand vous lisez l'histoire de Jacob, la Bible déclare que Jacob est parti auprès de Laban. Laban a maltraité Jacob. Laban a changé son salaire 10 fois. Alléluia. Laban était quelqu'un de malhonnête. On dit pendant près de 20 ans. Il était en train d'exploiter Jacob. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait un temps où il avait prévu d'élever Jacob. Vous savez, quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie, souvent, tes ennemis pensent qu'ils sont plus forts que toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, quand il dit le temps convenable, c'est-à-dire que Dieu, il a un temps où il a prévu de t'élever. Il a un temps où il a prévu de te positionner. Il a un temps où il a prévu de t'exaucer. Mais quand ce temps-là n'est pas encore arrivé, il ne faut pas t'arrêter de prier. Il ne faut pas t'arrêter de jeûner. Il ne faut pas t'arrêter de marcher avec Dieu. Alléluia. Ne t'arrête pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Combien de gens qui n'ont pas arrêté? Parce qu'ils se sont dit non, depuis je fais ça, je ne vois pas. Non. La Bible nous dit que Jacob, il est resté tranquille. Alléluia. On aurait pu dire à Jacob, mais regarde où tu es là. Depuis combien d'années ta vie n'évolue pas?
Depuis combien d'années? Voilà ce que nous faisons et puis on sort du plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà ce qu'on fait et puis on sort du plan de Dieu. Alléluia. La fois dernière, j'étais sur l'une de nos annexes où il y a eu des filles spirituelles de l'un de nos pasteurs qui étaient en train de me rendre témoignage pour dire, parce que quand je vais sur les annexes, on m'appelle grand-papa. J'espère que toi aussi tu serais grand-papa. Vous savez pourquoi on m'appelle grand-papa? Pourquoi? Puisque les pasteurs, là, ce sont mes enfants spirituels. Et puis mes enfants spirituels, ils ont fait quoi? Ils ont engendré aussi des enfants spirituels. Donc comme eux, on les appelle comment? Papa. Donc on m'appelle grand-papa. Est-ce que toi, tu as engendré des enfants spirituels qui ont engendré des enfants spirituels? Il n'y a pas mon regarde. Alléluia. Non mais c'est ça. Est-ce que toi, tu as engendré des enfants spirituels qui eux aussi ont fait quoi? Ils ont engendré des enfants spirituels. Non, maman, c'est grand-papa. Et puis maman, c'est grand-maman. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais le témoignage qui a été donné est un témoignage édifiant. Parce que cette personne est en train de dire, je voulais quitter ce lieu. Mais c'est l'homme de Dieu qui m'a dit, il faut rester ici. C'est Dieu qui t'envoie ici. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. La personne a dit que non, moi, mais ça m'énervait. Parce que je me dis que mais ici, un point comme ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Mais ce que Dieu a fait dans sa vie, là, c'est grand. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et comme le message aussi est écouté partout, souvent sur l'une de nos annexes, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est grand. Elle m'a dit, voilà ce que Dieu m'a donné. C'est le pasteur qui m'a dit, il ne faut pas partir parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Quand il m'a dit ça, j'étais énervé. Mais aujourd'hui, là, j'ai vu le résultat. Il faut dire merci au pasteur pour moi. Alléluia. Un jour, vous aurez le témoignage complet. Amen, amen. Amen, amen. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont là et qui prient parce qu'il a prié aujourd'hui. Il est tombé malade hier. Moi, mais depuis que je prie, là, quand je prie, mais c'est là que je tombe beaucoup malade. Mais tu n'as rien compris. Moi-même, j'ai remarqué, quand je gêne même, c'est là on m'attaque beaucoup. Mais si on t'attaque là, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui vient qu'on t'attaque. Comment vous interprétez les choses? Quelqu'un qui n'a rien là, qui va le voler? Quelqu'un qui n'a rien. Donc, vous regardez, quand on dit qu'ils sont allés braquer quelque part, les voleurs, ils savent qu'il y a l'argent quelque part. Voleurs ne rentrent pas dans la maison comme ça. C'est plus comme les voleurs d'avant. Voleurs là, c'est pas quelqu'un qui est perdu. Quand ils vont quelque part, là, ils ont eu quoi? Ils ont information qu'il y a tel montant. Ils ne vont pas risquer leur vie pour les rien. Souvent, tu vois les gens, ils vont à la banque. Ils sont habillés pour déchirer. Ils ont sachet bleu comme ça. Toi, un sachet bleu, là, il peut avoir au moins 100 millions de dollars. Bah, il se dit que s'il fait quoi? S'il est sapé, il a porté malin, tout ça. Alléluia, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais tu es étonné que voleur, il laisse des gens qui sont en cravate. Et puis le gars qui a sachet bleu, là, c'est sur lui tombe. Mais parce qu'il a eu information que sachet bleu, là, il y a l'argent dedans. Quand tu es attaqué, c'est parce qu'il y a une gloire qui arrive dans ta vie. Il y a une bénédiction qui arrive dans ta vie. Alléluia. 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 Parce que Dieu, là, il travaille d'abord dans le spirituel avant de concrétiser dans le physique ce qu'il veut te donner. Donc, quand ta bénédiction est en train d'être façonnée par la main de Dieu dans le spirituel, les sorciers, là, eux, ils voient. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela que la Bible dit marcher par la foi et non par la vue. Parce que toi, tu te regardes, tu dis, mais actuellement, je n'ai rien. Or, dans le spirituel, Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Notre sorcier, là, quand lui, il voit ça, il ne va pas attendre, ça va arriver. Il tombe sur toi en même temps. Maintenant, toi, tu te dis que non, moi, mais je n'ai rien. Et puis, regarde comme je suis attaqué. Regarde comme je suis attaqué. Qui t'a dit que tu n'as rien? Qui t'a dit que tu n'as rien?
Toi-même qu'on n'attaque pas, il faut t'inquiéter pour ta vie. Moi, je dors, mais je ne vois rien. Moi, je dors, mais je ne sais pas ce qu'on appelle attaque. Inquiète-toi pour ta vie. Parce que les attaques là, c'est l'indice qui montre que tu es sur le chemin d'une bénédiction. Tu es sur le chemin d'une victoire. Tu es sur le chemin d'une élévation. Tu es sur le chemin d'un succès. Tu es sur le chemin de rentrer dans un héritage. Est-ce que parle à quelqu'un? Là-bas, maltraité Jacob. Pourquoi il maltraitait Jacob? Il maltraitait Jacob parce que l'ennemi le poussait à maltraiter Jacob. L'ennemi savait que là, c'est là que Dieu allait élever Jacob. Le lieu de ton élévation, c'est pas un endroit qui est facile. Alléluia. Surtout quand le diable sait que si tu pries beaucoup, il y a des choses que tu vas obtenir. Mais c'est là que tu vas avoir les crampes. C'est là maintenant pour te lever la nuit, tu vas faire quoi? Tu vas sentir que moi, mais aïe, quand je me lève la nuit là, je sens que vraiment mon dos là, je suis fatigué. Mais c'est un combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as déjà vu une migraine qui va empêcher une femme d'aller à la mairie? Non? Frère. C'est parce que toi, peut-être que bénédiction, quand on dit c'est les violents, tu n'as pas compris. Femme, tu as gêné, tu as prié. On dit aujourd'hui là, c'est ton mariage. Peut-être c'est paralysé ce qui a fait que tu n'as pas bâti. Sinon, migraine, ça ne peut pas t'arrêter. Chérie, à quoi? Ça va passer. Non, frère, tu ne sais pas si tu plais, il peut changer ta vie. Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Tu as migraine. Toi-même, quand on te dit est-ce que ça va, tu dis oui, c'est faux. Ça ne va pas. Mais là, il n'est qu'à dire oui à faire là-bas. Parce que tout, c'est une affaire de combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une affaire de combat. Mais le Seigneur t'aide dans le combat. Quand bien aimé, tu ne te relâches pas. Quand tu ne baisses pas les bras. Parce que Dieu là, quand tu baisses les bras, Dieu aussi va s'arrêter de travailler dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qui veut baisser les bras déjà? Il dit, ne vous lassez pas de moissonner. Ne dites pas, je suis fatigué. Je suis fatigué de prier. Je suis fatigué d'aller à l'église. Je suis fatigué depuis je vois rien. Ne dites pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas moi qui ai écrit. Hein? Amen. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. On dit offrande volontaire. Chaque offrande volontaire, je paye riz pour donner à papa Élisée. Mais dès que je paye riz net à mon argent, c'est père. Moi, mais je ne comprends pas. Je vais arrêter. Tu n'as pas compris. Quand tu es en train de semer, tu es en train d'investir dans la banque céleste que Dieu a réservée pour toi. Amen. On dit ne nous lassons pas de faire le bien. Ne te lasse pas de prier. Regarde, tu vas à certains programmes de l'église, il y a certaines personnes que tu ne vois pas. Continue de partir. Alléluia. Tu fais certaines choses où tu te retrouves toi seul. Continue de faire. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est le Seigneur qui accomplit toutes choses. C'est le Seigneur qui réalise toutes choses. Alléluia. Vous savez que le pasteur Lévadé a pu aller à Maïewa. Alléluia. Amen. Furon n'était pas Furon. Furon sort juste quand ça laisse de gros trous. Alléluia. Alléluia. Il est attaqué de partout. Il est attaqué de gauche. Il est attaqué de droite. Il est attaqué. Alléluia. Amen. Lui-même il tombe malade. Quand il se lève, ses enfants tombent malades. Quand ses enfants se lèvent, madame tombe malade. Amen, amen. Tout ça c'était pour l'envoyer à faire quoi? À partir. Souvent vous pensez que les choses sont faciles. Vous n'écoutez pas le témoignage des gens. Il est malade. Il est malade. Les gens me viennent lui dire, ah, ici là, il y a sorcier, pasteur.
Il y a sorciers. Pendant ceux même qui viennent dire souvent, là même ils sont quoi? Ils sont sorciers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il est resté. Il est resté. Il est resté. Il est resté. Alléluia. Amen, amen. Ça fait 5 ans qu'il est à Maïwa. Mais la dernière veillée il a fait là, chef du village et puis sa femme, c'était à la veillée. Ils sont restés le temps matin. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à lui donner du respect. Alléluia. Ils ont commencé à lui donner du respect. Ils sont en train de voir ce que Dieu fait à travers lui. Alléluia. Ils sont en train de voir l'impact. Amen, amen. Amen, amen. Ils sont en train de voir les résultats. Une fois, il me disait que non, vraiment, si moi, il y avait une moto, ça allait m'arranger. Il dit non, ce qui est sûr, c'est Dieu qui fait tout chaud. Mais il y a un de ses fils spirituels qui est venu, qui lui a offert une moto. Amen. Alléluia. Mais c'est parce qu'il a fait quoi? C'est parce qu'il a payé le prix. Qu'aujourd'hui, le chef du village m'a dit, c'est mon papa qui est là. Mon chef du village, il est d'un certain âge. Quand on avait le salaire, ah, c'est mon papa qui est là. Oh. Alléluia. Alléluia. Mais c'est parce qu'il a semé dans les pleurs. Il a semé dans les larmes. Alléluia. Qu'aujourd'hui, il a la reconnaissance du village. Pour dire qu'avant de mettre le château du village, ça fait des années, ça est là. Mais il y a blocage. L'eau ne peut pas circuler. Pour installer les choses dans des années. Mais chaque fois, il va, il prie au château. Il va à l'hôpital, il prie. Il va là, il prie. Quand les choses se sont décantées, le chef du village a appelé tous les hommes de Dieu. Ils ont dit c'est le pasteur là qui n'est qu'à prêcher. Alléluia. Alléluia. C'est pas lui-même qui a dit, eux tous unanimement, on dit c'est lui qui n'est qu'à prêcher. C'est lui qui a prêché. Ils sont allés prier et puis ils ont mis le château en marche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance. Il n'a pas fui. Oh, toi, tu es là, tu es prêt à fuir. Pendant que tu dis oui, Seigneur, je compte sur toi. Tu as un pied sur notre côté. Si dans 2 mois de voiler, là, je m'en vais. Aventurier. Tu es dans la maison de Dieu. Tu ne sais pas qu'avec Dieu, là, c'est pour la vie. On est engagé pour la vie. On n'est pas engagé pour 1 jour, pour 2 jours. Il y a les chrétiens de 2 jours, il y a les chrétiens de décembre, il y a les chrétiens de janvier. Ils sont là, ils attendent. Nous, là, c'est pour la vie. Donc, si tu es pressé, gagne temps. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen, amen. Parce que ce qui est bon là, on ne construit pas ça en 1 jour. On ne construit pas en 1 jour. Alléluia. Il y a longtemps que nous sommes dedans. Ce n'est pas parce que tout est rose. Avant, on avait notre temps. On avait tout ça, alléluia. Mais quand c'est cassé, est-ce qu'on a dit c'est fini? Ils ont cassé et puis ils n'ont pris plus. On est découragé. C'est fini. Ta foi là ne peut pas résister sur quelque chose. Parce qu'on sait que ce qui va venir t'aimer, ça sera plus grave. Frère, arrêtons de faire des choses. Non, j'ai fait hier m'arrêter. On dit si tu ne te relâches pas. La Bible déclare que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu faisais bien, tu faisais bien, tu faisais bien. Pourquoi maintenant tu ne veux plus bien faire? Parce que tu veux écouter la bouche des gens. Mais le Dieu qui te dit, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut avoir confiance en Dieu. Alléluia. Ton témoignage ne mentira pas. Frère, c'est une vérité. Qu'es-tu en train de semer? Alléluia. Qu'es-tu en train de semer? L'année n'est pas encore finie, ressaisis-toi. On est seulement au 4e mois. 5e mois, il ne faut pas te relâcher. Il y a des gens, leur mois là, leur année là, c'est janvier. Ils sont chauds. Oui, c'est maintenant. Oui, c'est le moment. Alors, quand janvier passe, ils sont découragés. On doit les motiver encore. Frère, sème pour l'esprit. Parce que la Bible nous dit, celui qui sème pour sa chair, et on nous dit, les œuvres de la chair là, on décrit ça.
les œuvres de la chair. On dit c'est le dérèglement, c'est la débauche, c'est l'idolâtrie, c'est la jalousie, c'est les rivalités. Alléluia. Si c'est ce que toi tu sèmes, la Bible déclare que tu moissonneras la corruption. La corruption, c'est une chose qui est en mauvais état. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu vas t'arrêter de semer ou tu vas continuer de semer? Alléluia. La Bible est en train de nous encourager. Nous sommes sur la voie de la victoire. Nous sommes sur le chemin de la victoire. Alléluia. On a lancé l'opération combien? 100 000. Demande à quelqu'un, est-ce qu'il y a eu ta sémence dedans aussi? Vous lui demandez. Demande tout ça. Est-ce que tu as eu ta sémence dedans aussi? Là, les gens ne veulent plus. Est-ce que tu as semé aussi dans cette affaire-là? Alléluia. C'est tout ça. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas te mettre à l'écart. Il y a des événements dans lesquels on ne doit pas se mettre à l'écart. La Bible nous dit que David, il était allé pour payer un endroit où il voulait faire adoration. Le propriétaire du coin lui a dit non, David prend cadeau. Il dit, il ne peut pas donner à Dieu ce qui ne me coûte rien. Alléluia. Dis à quelqu'un, on dit David prend cadeau. Où nous sommes là, qui n'aime pas cadeau? Qui n'aime pas cadeau? C'est pour ça que les arnaqueurs, quand ils veulent voler quelque chose, ils commencent par cadeau. Quand on t'appelle, oui, monsieur, tu viens d'avoir un cadeau. Oui, oui. Quand tu as entendu cadeau net là, tu as relâché toute ton attention. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils utilisent? Quand ils viennent à chercher à faire des cadeaux, tu as eu un cadeau, tu as eu tant, tu dois recevoir tant, mais pour recevoir là, il faut faire comme ça. Toi, tu as entendu cadeau là, tu deviens comme un enfant. Tout ce qu'on te dit de faire maintenant, tu fais quoi? Tu fais, alléluia, amen. 2 jours là, il y a des arnaqueurs qui étaient sur moi. Amen. On en parle parce que souvent aussi, c'est important pour vous. Alléluia. On m'appelle, oui, mon patron vient de se tromper. Il a envoyé 100 et quelques mille sur ton numéro. Donc vraiment, pardon, il faut voir. Et puis tu vas nous ramener l'argent là. Et puis alléluia, amen. Mais pendant qu'il disait tout ça, il a gardé mon cas. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas te précipiter. Souvent, les gens disent non. Quand il m'a dit là, moi, mais je ne savais pas. Je suis devenu comme ça. C'est pas que tu ne pries pas. Comment toi, chrétien, quelqu'un a fait un médicament, vous dit va ici, tu t'en vas, contre les poteaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on vous dit de prier, si vous ne voulez pas prier, vous faites honte. Alléluia. Chrétien, toi tu dis non, je suis pas de l'église à l'UPF. Témoignage comme ça, ne venez pas donner ça ici. Hein. Non, il y a des témoignages, on doit prier. Non, je vais dire merci à Dieu. Je ne suis pas mort, la gloire à Dieu. Je ne suis pas mort, la gloire à Dieu. Si les cas ils sont venus là, ils ont pris mes 200 000, on m'a dit de compter les poteaux. Là, quand au 15e poteau, il a commencé à compter. Hey, tu vas venir rendre ça ici. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais si tu as dit de faire ça, toi-même, il faut t'inquiéter de ta conversion. C'est-à-dire que tu n'es pas converti. Si le médicament t'a attrapé, c'est que Jésus n'est pas rentré dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quel que soit son français, il va parler. Non, c'est-à-dire que mon patron, il s'est trompé, il t'a envoyé de l'argent, il faut regarder sur ton compte, et puis tu vas pas vraiment pardon, il faut nous aider. Mais tout ce qu'il dit, monsieur, attendez, je vais vérifier. Parce qu'ils ont fabriqué un message pour balancer. Donc quand il dit, il a vérifié là. Il dit, non, mon patron a dit que bon, il a récupéré l'argent là, mais il faut... Ah, mon frère, toute chose, il a fait quoi? J'ai vérifié. Quelqu'un peut se tromper, ça peut arriver. Mais je vais faire quoi? Je vais vérifier. Quand il a vu, il a acheté. Vous savez, souvent nous les chrétiens, c'est nous on fait quoi? C'est nous on s'est découragé. Les voleurs et ces découragements, hein, ils ont réfléchi jusqu'à un autre jour. Il m'appelle. Oui, bonjour, c'est docteur Kwame. Ça veut dire que cette fois ça a changé. Bon, c'est la CMU, 4 CMU. Donc on vient de faire ta 4 CMU. Vraiment, est-ce que tu as fait le vaccin de
Covid, tu dois faire le vaccin de Covid. Donc tu as ta carte, tu vas aller retirer à la mairie. Bon voilà, il y a un code qu'on t'a envoyé. Il y a un code, il faut voir le code, tu as regardé le code. Oh, le code là. En réalité, ils sont allés manigancer des choses là, et puis on m'a envoyé le code. Là, ils n'ont pas accès au code. Donc s'ils donnent le code, là, ils font quoi? Ils vident tout mon argent. Alléluia. Amen, amen. J'ai dit, je vais vérifier. Il dit, d'accord, il faut regarder le code. Alléluia. Quand il a regardé, il a vu que c'était des arnaqueurs. Quand il appelle, là, il décroche, il parle. Je me suis levé en même temps, je suis allé vider moi-même leur compte. Non, il y a des choses, frère. Mais il dit que c'est à cause de ça là qu'il ne dort pas des jours. Il a laissé au moins 15 francs pour eux. Et ça, là, il ne faut plus me fatiguer. Depuis, il a laissé 15 francs, on ne m'appelle plus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi, frère, il faut toujours être connecté à Dieu. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde qui est dangereux. Alléluia. Il faut aller pas à pas. Souvent, les gens qui sont pressés là, c'est eux qui tombent dans ce genre de choses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Vous moissonnerez au temps convenant. Celui qui élève, c'est l'Éternel. Celui qui bénit, c'est l'Éternel. Celui qui honore, c'est l'Éternel. Celui qui positionne, c'est l'Éternel. Et nous croyons en la fidélité de Dieu. Amen. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer pour l'esprit. Il faut prier. Il faut t'attacher à Dieu. Vous savez, pour terminer, le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit, là, souvent, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi le Saint-Esprit est venu sur la terre. Le Saint-Esprit est venu pour aider tous ceux qui ont la volonté de marcher avec Dieu. Tous ceux qui ont la volonté de marcher avec Dieu. C'est-à-dire que tu veux aller loin avec Dieu. Tu veux t'attacher avec Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile. Souvent, il y a des témoignages bien aimés que vous n'écoutez pas. Vous savez, cette semaine, je vais terminer sur ça. J'ai une de mes filles spirituelles. Elle avait son homme avec qui elle vivait dans le temps. Amen. Toujours, il dit sa femme peut partir à l'église, mais lui il fait quoi? Lui il est à la maison. Vous savez, souvent, il y a des thèmes comme ça qu'on emploie. Non, moi je ne suis pas opposé. Hein. Je ne suis pas opposé. Elle peut partir. Mais si elle veut, elle n'a qu'à faire quoi? Elle n'a qu'à prier pour moi. Non. Vous savez, il n'y a pas de conversion par procuration. Vous connaissez procuration? Procuration, ça veut dire que quoi? Quelqu'un, par exemple, il a son compte. Maintenant, comme il est malade, et puis lui, il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas aller retirer, il fait quoi? Il fait un papier pour donner à quelqu'un. Et puis la personne maintenant va faire quoi? La personne va retirer l'argent. Mais, en ce qui concerne la conversion, là, il n'y a pas procuration dedans. Vous dites, Seigneur, voilà mon enfant, ne lui parle de Dieu, il ne veut pas. Ne lui parle de Dieu, il ne veut pas. Oh Dieu, je suis venu pour accepter Jésus à sa place. Ça n'existe pas. Quelqu'un peut être ton mari. Ça ne veut pas dire que si toi tu t'es converti, là, lui s'est converti parce que toi tu t'es converti. Lui il doit accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est une décision personnelle. Personnelle. Donc quand quelqu'un te dit non, il faut prier pour moi, Dieu n'est qu'à avoir pitié de moi. Il faut lui dire, il n'y a pas de procuration dans la conversion. Amen. Cet homme-là, il était gentil. Hein? Vous savez, la gentillesse là, quand la Bible dit que l'homme ne sera pas sauvé par les bons yeux. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église mais qui sont gentils de nature. Le problème, c'est Jésus seul qui est juste. Tu peux être gentil, mais à défaut quelque part. Donc nous là, nous sommes sauvés sur la base du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Il est resté non, il est resté non, il est resté non, il n'est jamais venu à l'église. Depuis on le connaît. Jusqu'il avait des amis, il y avait qui partaient, oh, alléluia. Jusqu'à... Et puis bon, il y a eu des problèmes dans le foyer, tout mieux ma vie. Ils sont plus restés ensemble. Mais ils ont gardé le contact. Des années, souvent on se voyait, souvent, mais il ne va pas toujours à l'église. Amen. La fois dernière, ma fille m'a appelé pour dire, ah, il est malade.
Ça fait des mois. Et puis à l'autre travail, on le lave. Amen. Tous ces amis-là, qui étaient là, il n'y a pas quelqu'un. Frère, il y a des choses, vous savez, il y a des gens, quand on est en train de leur parler à faire de Dieu, vous savez pourquoi ils jouent? Là, ils ne connaissent pas demain. Toi, tu te dis que non, il dit là, ça va chez moi. Mais est-ce que tu connais demain? Est-ce que tu connais à faire de demain? Quand il devait venir, quand je suis quitté à Mayo, descendu à Yabayo, il y a eu un événement, c'est vrai, ça arrivé à Amen. Quand il en parle souvent, ma femme dit que, hey, mais moi, je prends ça au sérieux. Parce que frère, il y a des choses souvent, tu peux voir ça comme ça. Amen. C'est-à-dire que quand on est arrivé, pendant que les gens qui ont transporté nos bagages, ils devaient leur donner l'argent quand on était arrivé à la gare. Je ne vais pas dire le nom de la compagnie, je ne vais pas faire de publicité. Et donc, pendant que j'étais en train de leur donner l'argent, il y a un autre car qui était en train de carrer derrière moi. En fait, moi, je n'ai pas fait attention. Je ne sais pas pourquoi. En me retournant, ça dit que croisement. Donc les gens ont crié. Et le gars, en freinant, le fait qu'il est devant le car, ça a heurté mon bras. Donc les gens disent, mais. Et le gars là a commencé à dire, on fait comme ça, on fait comme ça. Amen. Et puis on a commencé à dire, oh, vous savez, souvent, tu peux avoir un choc. Et puis après, tu fais quoi? C'est-à-dire que tu ne sens pas sur le champ. Mais frère, quand je suis arrivé maintenant à Abidjan, mon bras là a commencé à me faire mal. Amen. Mais j'ai réfléchi et dit, mais là, le fer pouvait. C'est-à-dire que s'il n'est pas appuyé sur le frein à temps, il pouvait me cogner même d'une certaine manière. Pour moi, on laisse arrêter là. Amen, amen. Mais c'est le Seigneur qui a permis que ça ne soit pas grave, que je ressente un choc. La douleur est rentrée pour que le Seigneur sache que c'est moi qui ai amorti les choses. Amen. Mais bien aimé, quand souvent on te parle de Dieu, c'est ça. Quand on te dit ce qu'un homme va semer, tu peux faire souvent des mauvaises choses. Quand tu fais là, c'est pas sur le champ. Tu fais, tu dis non, il n'y a rien. Oh, laissez affaire de Dieu là même. Non, il y a fait de Dieu. Souvent même les gens mettent en comédie. Oh, Dieu là, c'est pour nous tous. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Non! Nous tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, il s'est retrouvé dans une position où il dépend maintenant des gens. Il ne peut plus aller au travail. Et il est là. Il a besoin maintenant de qui? De Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Je te dis ces choses pour que tu comprennes que quand tu as la santé, quand tu as la vie, il faut t'attacher à Dieu. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent. Trop de mauvaises choses qui se passent. Il y a des combats même que Dieu mène pour nous. Nous-mêmes, on ne sait même pas. Des gens souvent viennent pour t'achever la nuit. C'est Dieu qui te défend. Ce n'est pas tout Dieu nous montre. Mais quand on vient dire non, adorer Dieu, il y a des gens qui Seigneur, tu ne sais pas que c'est à cause de Dieu, mais tu es là matin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien-aimés, sachons s'aimer les bonnes choses. Nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va acclamer le Seigneur. Ce matin, nous avons reçu une parole de la part